Exactement la même, début des années 90, un litre 930 chevaux, sauf que là c'est les phares de la phase 2, moi j'avais fait la phase 1, je mets une vidéo en lien d'un film en statique que j'ai filmé 15 jours avant de la vendre. Moi j'avais 130 chevaux avec une ligne de ville complète, un bout à mon si tu veux. Ouais, non là c'est la phase 2 pour moi, ou alors il a mis les phares de la phase 2. Moi j'avais la phase 1, par exemple les clignotants ils étaient orange, par contre c'était une rouge Vallelunga aussi. Comme vous pouvez le voir dans le film que j'ai mis au-dessus, ou un lien dans le message épinglé ou dans les informations de la vidéo. Eh si, moi j'avais pas de toit ouvrant. J'avais pas de toit ouvrant. Je l'ai eu sur celle que j'ai eue juste avant, la 205 Turbo D, mais pas sur la 205 GTI 1 litre 930 chevaux. D'ailleurs moi elle faisait 137, enfin 134, 135 avec la ligne de vide. Il y en a partout, hein. Je ne sais pas où regarder et c'est classé un peu. À part là, ça doit être des associations, donc ils se mettent ensemble. Oh là, c'est une Camille. Oh là 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 là. Ça. Alors j'ai pas eu celle-là dans mon enfance, mais mon père on a eu la 1005. Alors la version familiale, 4 portes comme ça. Petit moteur de 1 litre. C'est la première qui avait des phares avant carré. Elle était verte, métallisée, je me rappelle. Ça c'est souvenir d'enfance dans les années 70, hein, que je vous parle, donc ça remonte. Naturellement à 110 historique 1600. Ça c'est pour mon ami nord-américain qui a fait du rallye dans les années 70 avec une A110 1600 ou 1300 peut-être en Amérique du Nord, qui a retrouvé, fait retaper sa voiture ou qui a une 1300 retapée. Là c'est une 1300.
a de tout, Alpha Sud. Alors ça me rappelle mon oncle, un de mes oncles qui est toujours en vie, fan de Alpha, qui avait une Alpha Sud dans les années 70. Et c'est intérieur critique, je ne sais pas si on peut ouvrir, je ne veux pas non plus fermer. Des sièges confortables comme des canapés, en velours, orange, tout kitsch, dans les années 70. Elle avait une belle gueule, c'est pas très fiable de mémoire. When the air is so thick and opaque, I love it to see everybody in the shops going shops and chains and beats. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody in different sides. Ça a quand même sa gueule. Alors ça, ce genre de petite sportive anglaise, ça a été tué par l'arrivée des hot hatch, comme on dit maintenant, mais des GTI, Golf GTI, 205 GTI, tué les sportives anglaises qui ont un rapport avec l'après-guerre en Angleterre. Il faut oublier qu'eux ont souffert de la guerre, mais ils n'ont pas été détruits et envahis comme l'a été par exemple la France et son énorme industrie automobile qui dominait avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc eux, ils ont pu, dès la fin de la guerre, retourner tous leurs ingénieurs et compagnies qui étaient dans l'aéronautique militaire, par exemple, dans l'automobile. C'est pour ça que les années immédiates d'après-guerre, il y a eu beaucoup de domination de petites sportives anglaises comme ça, qui sont très sympathiques. Mais bon, ça manquait beaucoup de fiabilité. C'était génial au volant, mais beaucoup de fiabilité. Et l'arrivée des Golf GTI, 205 GTI au milieu des années 70 ou à la fin des années 70, les ont tués, quoi. Ils les ont totalement tués. Du coup, maintenant, c'est devenu des collections, des collectors. Ah, est-ce que c'est une vraie Gordini ou est-ce que c'est une S? L'arbitre Gordini, l'arbitre S, je sais pas, c'est fort, il faudrait que je vois le moteur, c'est ça. Pour vraiment dire si c'est une vraie Gordini. En tout cas, elle est belle.